Écu, s'il vous plaît, galop. Doucement, mon bonhomme. Oh, 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 oh. Brave, mon pépère, brave. Sage, mon pépère, sage. Doucement. 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 Anthony a découvert la voltige à l'âge de 9 ans. Très vite passionné par ce sport, c'est avec Yvonne Tellier qu'il découvre toute l'originalité de cette discipline et surtout l'épanouissement personnel qu'elle procure. Vas-y. Allez, galop. Bravo. La voltige équestre s'est principalement développée en tant qu'art militaire. Elle était alors une tactique de cavalerie à elle seule. Les Cosaques, les Indiens d'Amérique et tous les peuples cavaliers en général, depuis la domestication du cheval, montaient sans selle, ou du moins sans étrier, et ils effectuaient des charges et des tirs à l'arc dans toutes les positions imaginables. C'était ce qu'on appelle de la voltige en ligne. Au XVIIIe siècle, parallèlement à la pratique militaire, la voltige se développa aussi dans le milieu du cirque. C'est de là qu'est née la voltige dite en cercle. Certains soldats du début du XXe siècle pratiquaient eux aussi la voltige. Le cheval servait principalement d'appui fixe et immobile. Près de Vichy, le groupe mobile de réserve montée de la police nationale s'entraîne. Exercice de voltige. La voltige militaire utilisait surtout le cheval comme un accessoire. Si vraiment tout Le va cheval bien, est progressivement devenu un véritable partenaire dans l'accomplissement des figures acrobatiques et chorégraphiques de la voltige. c'est bien. Caresse. Oui. On essaye. Allez, allez, allez. Galope, galope. Bien, mon petit père, c'est bien, mon bonhomme. Ok. Au pas. Au pas. Sympa. Oui. En France, c'est Yvonne Tellier qui est principalement à l'origine de l'émergence de la voltige. Une passion née en 1953 qui progressivement s'est répandue et organisée dans les autres pays d'Europe. Mais le chemin pour faire reconnaître cette pratique comme sport mondial ne fut pas facile. Et là, je faisais de la voltige sur un cheval de cirque. Donc, j'ai démarré dans le petit cirque Molier, qui était dans le 16e arrondissement, où on travaillait vraiment. C'était de la voltige, c'était un des chevaux qu'on m'avait confié au Touring Club de France. Et à l'époque, comme moi, je n'avais aucune idée de la tenue qu'on pouvait avoir pour faire de la voltige, j'avais copié sur le patinage artistique et je mettais une petite jupe. Mais ce n'était pas toujours très pratique. Voilà. Là, j'étais en petite jupe. Après, on m'a fait remarquer que c'était peut-être shocking d'être à cheval en petite jupe. Donc, j'ai mis un pantalon tendu, le jogging, et j'ai changé de tenue. Voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voltige ni en Allemagne, ni en Suisse. C'était la même chose. Ils avaient aussi la voltige militaire. Et en fait, ça a démarré vraiment en 1956. À la suite de la dissolution de l'armée, on a distribué les chevaux de l'armée dans les centres équestres.
Et à partir de là, il a fallu trouver une activité pour ces chevaux qui étaient des chevaux manégés. Donc on a cherché à ouvrir les disciplines et à faire autre chose que simplement du CSO et du dressage. Donc à partir de là, on a commencé à faire des disciplines de loisirs. Allez, et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Oui, bien. Ok, on n'oublie pas les doigts. On lance des sorts. Allez, oui, c'est bien. On joue du piano. Tigirigiri, 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 tigirigiri. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Oui, c'est bien, Julie. L'équilibre du voltigeur doit aussi s'adapter à l'équilibre du cheval, induit parfois par le longeur. C'est pourquoi les exercices à pied tendent à améliorer cette aptitude. Et tu descends tout seul comme un grand. Attention sur la pointe des pieds. On atterrit sur la pointe des pieds, c'est bon. On monte. Après, Les exercices sur le tonneau sont là pour rendre un geste parfait. L'exercice doit être exécuté en boucle fermée pour pouvoir le reproduire ensuite sur le cheval. droite, on passe sa jambe, poignet, dans le sens de la marche. À l'époque, justement, où j'ai créé ce petit groupe de voltige, il fallait trouver des objectifs. Il fallait bien sûr que ça débouche sur quelque chose. Et la première chose qui s'est proposée, c'est la fête du club. Et pour faire la fête du club, c'était quand même très limité. Il fallait inventer quelque chose. Donc j'ai d'abord mis de la musique. On a cherché à faire un fond musical. Et puis sur ce fond musical, on a essayé de faire des exercices. Donc à partir de là, il a fallu mettre en place tout un système d'évolution. Et ce système d'évolution, ça passait par des examens, donc j'ai créé les premiers examens de voltige pour que mes élèves aient un objectif. Allez, tu fais Alors, je la te même tiens chose un que bras. sur le tonneau. Genou, Regarde pas là-bas. genou, passage de Droit, non, jambe, droit. Tu marches sur des œufs. figure de base, Ah. moulin. Ouais, te penche pas Regarde en pas avant, là-bas. Mathus, te penche pas en avant. Regarde droit. Allez, tu me fais un joli moulin. Et voilà, Je peux essayer ça? si tu veux. Bien entendu, c'est très bien. D'accord, super. Allez. Attends 2 secondes. Tu respires. Maintenant, tu fais le chant en colère. Et il se met à genoux. Allez, tu montes ton dos. Et il se met à genoux, mon chat en colère. Déjà, pour les tout petits, Lève tes genoux. ça développe l'oreille interne. Donc ça développe l'équilibre de l'enfant. Et c'est une discipline qui permet toutes les situations. La tête en bas, sur le dos, sur le ventre. On a tous les droits. On a tous les droits. Donc ça développe en même temps l'équilibre, la coordination, la latéralisation. Ça développe aussi le cran, parce qu'il faut du courage quelquefois pour monter sur cet animal qui bouge. Et pour les enfants, c'est très très riche, très très riche. C'est bien. Parfait. Est-ce que tu veux faire un tour de galop, hein? On essaye de lâcher les mains? Ok. Allez, nounouche, galop. Allez, tu tapes dans tes mains. Allez, tape dans tes mains. Ouais, super, bravo. Très bien, ok. Voilà, c'est bien. Pour moi, la voltige est un moyen de formation, un moyen d'évolution et de formation pour l'enfant. Ça permet d'orienter vers une voltige peut-être plus sportive. Pour moi, il y a le loisir d'abord, avec l'évolution et la formation. Ensuite, il y a le sport, peut-être, si on est assez doué. Ensuite, si on évolue encore plus et qu'on a la chance de pouvoir avoir son cheval, où on peut évoluer vers le spectacle et créer un numéro. J'ai certains élèves qui sont orientés vers le cirque
et qui, après avoir fait de la voltige avec nous, n'étaient pas satisfaits parce que justement, ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de leur créativité. Et au cirque, on a le droit d'exprimer jusqu'à l'extrême tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a dans le corps. Alors, on essaye maintenant. La voltige permet à un nouveau cavalier de découvrir les 3 allures dès la première demi-heure. En équitation traditionnelle, il faut au moins 4 cours pour que le cavalier débutant puisse galoper en sécurité. Avec le dos droit, on cherche le mouvement, on cherche le rythme. La voltige permet aussi au cavalier de développer ses sensations en étant plus proche du cheval. Il est amené à développer son sens artistique par la recherche de chorégraphie et de musique, Alors, il nous manque un peu la musique, mais... à développer l'esprit d'équipe en aidant son camarade à se mettre à cheval ou en le paradant dans les exercices d'équilibre. Alors, Marie-Aude, elle a 2 leçons. Elle débute complètement. À développer son physique par la préparation gymnique que ce sport Voilà, impose. si tu fais danse classique, Enfin, la voltige est aussi utilisée dans les écuries de dressage et même d'obstacles pour faire travailler la position, l'indépendance des aides et la souplesse des cavaliers. Descente de jambes, indépendance des mains par rapport à la bouche du cheval. Souplesse du rein, liant par l'intermédiaire de l'assiette. C'est une voie qui séduit de plus en plus d'adultes qui veulent non plus faire des acrobaties à cheval, mais évoluer dans leur équitation traditionnelle. Bravo. Ok. Et tu montes dessus tout de suite. Anthony a maintenant atteint sa taille adulte. Il vient sur les conseils d'Yvonne d'acheter un cheval très prometteur C'est un peu plus et haut. ambitionne pour la saison à venir une bonne place au championnat de France. Parfait. Au départ, caresser devant, derrière, gratouiller un petit peu partout. La plupart des centres équestres ont dans leurs écuries un cheval capable d'être utilisé en voltige. Pour cela, il suffit au longeur de passer quelques heures à bien le codifier à sa voix. Tu balances tes jambes sur le côté, qu'il les voit. Il reste avec un cavalier confirmé à l'habituer à accepter les gestes puis les mouvements du voltigeur. C'est bien, mon pépère, c'est bien. Et chaque fois que je dis c'est bien, tu le caresses. En 4 séances, un cheval peut être préparé à la voltige. Welcome, s'il vous plaît. Trottez. Allez, trottez. Doucement, mon bonhomme, doucement. Voilà, il est brave. Trottez, trottez. Voilà, c'est bien, caresse. On a fait la propagande en faisant des démonstrations au Palais des Sports. Et on a proposé le tourisme équestre, le CSO en tant qu'animation sur des petits obstacles pour s'amuser. On a fait du dressage en tant que loisir et on a fait une présentation de voltige. Et les Allemands sont venus nous voir. Ils ont vu l'ouverture qu'on pouvait avoir avec les disciplines, mais en Allemagne, ils en ont fait une discipline obligatoire pour les enfants. Et ils ont donné des subventions dans les centres équestres pour faire 2 ans de voltige avant de monter à cheval. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore tous les poney clubs qui existent maintenant. En France, on peut compter environ 12 000 voltigeurs dans les centres équestres, alors qu'en Allemagne, ils sont au moins 56 000. Que ce soit en individuel ou par équipe, la voltige allemande est devenue dans les années 70 un passage obligatoire dans l'apprentissage de l'équitation. Beaucoup de clubs hippiques allemands sont associatifs et animés par des moniteurs non professionnels, souvent bénévoles. Bien qu'inspirée par la réglementation internationale, la voltige allemande a su se trouver une identité propre. Je pense que
C'est un sport qui a beaucoup évolué ici en Allemagne et que les pays qui sont autour ont certainement aussi pu profiter de cette tendance pour voir un peu ce que font les Allemands, pour pouvoir atteindre aussi le niveau. Et je crois que l'Allemagne est le pays où la voltige se fait le plus intensivement. Bon, ils sont en groupe, entre 6 à 10 jeunes, et ils font des petits jeux pour se tenir en équilibre sur le cheval, aussi des exercices à deux. Donc, c'est pas vraiment l'aspect sportif qui est là au gros plan, mais c'est plutôt la joie et aussi rencontrer les amis et connaître le cheval, le caresser, se tenir dans toutes les positions sur son dos pour préparer à être dans l'équilibre sur le cheval. Actuellement, dans la plupart des écoles allemandes, les élèves quittent les cours à 15 heures. Cela leur laisse beaucoup de temps pour pratiquer des activités sportives. La voltige équestre a profité de cette habitude. Mais l'évolution du système scolaire allemand est en route et les élèves passeront bientôt plus de temps à l'école. Les activités sportives vont donc se limiter. La Fédération allemande des sports équestres se démène pour faire rentrer l'équitation dans les temps de sport scolaire. La survie des centres équestres associatifs en dépend. Mais notre Fédération nationale d'équitation, il propose maintenant des programmes pour pouvoir intégrer l'équitation aussi comme sport dans les horaires des écoles. La communication, à prendre la responsabilité, non seulement pour le cheval, mais aussi pour les compagnons de l'équipe. Et je pense que c'est très positif pour le développement d'un jeune, s'intégrer dans un groupe. Ouais. Les championnats de France de voltige accueillent tous les ans de multiples concurrents de tout âge. C'est l'occasion pour les entraîneurs nationaux de repérer les jeunes futurs talents du pôle France. C'est le cheval qui amène cette élégance et cette souplesse, parce qu'on ne travaille pas en force. On travaille uniquement avec la force du cheval et son rythme. Et c'est le cheval qui donne l'élan et qui donne la possibilité de faire ce gestuel qui est agréable à regarder. Je voudrais bien voir tous ces voltigeurs-là sans tapis. Ah, là... Faudrait essayer une fois.
Je suis pas contre. Je pense qu'on fait plus attention. On fait beaucoup plus attention. Yvonne Tellier et Anthony sont aussi venus voir les concurrents du championnat de France. Car cette année, Anthony a décidé de ne pas y participer. Son nouveau cheval n'est pas prêt. C'est donc avec beaucoup d'attention qu'il est venu voir ses futurs adversaires. J'ai encore rien vu avec une mélodie Un truc, mélodie... où il y a une continuité. Vincent est récemment entré dans le pôle France. Il fait partie des nombreux gymnastes qui se sont tournés vers la voltige. C'est cool. Coup pas assez. Ça va redevenir un peu de La position de son corps, l'équilibre, les habitudes esthétiques comme jambes et pointes de pied tendues sont ses acquis de gymnaste. Il lui faut maintenant trouver l'équilibre sur le cheval. Le pôle France est actuellement entraîné par Davy Delair. Les jeunes sélectionnés au pôle France comprennent les cours de chorégraphie, les impulsions que d'entraînement mental et travaillent beaucoup la gymnastique. Le fait que la voltige ne soit pas reconnue discipline olympique ne favorise pas son extension pour le haut niveau. Malgré tout, la reconnaissance depuis 1986 en concours équestre mondial a permis la création d'un pôle France. Initialement installé au club hippique de Meaux, il est après quelques péripéties transféré au club de Versailles. La voltige est la seule discipline qui fasse travailler les cavaliers comme des gymnastes. La préparation est importante. Elle prépare le corps à l'effort, développe la musculature et le sens de l'équilibre dont le voltigeur a besoin. On pense souvent qu'il suffit d'être un bon gymnaste pour être un bon voltigeur. L'expérience a déjà été menée, ce n'est qu'une idée reçue. Le gymnaste trouve plus facilement ses repères à cheval par des transferts d'apprentissage. Mais le voltigeur est avant tout un homme de cheval. Apprendre à tenir le temps nécessaire une position irréprochable, se muscler tout en gardant toute sa souplesse, s'exprimer avec son corps sans retenue, vaincre ses appréhensions et peurs. Le programme de la formation du Pôle France est très complet. Mais hormis ce travail sur soi, il faut également que le voltigeur rentre en relation avec son cheval. Donc même chose à cheval, Vincent. Alors, on repart, vous faites pour l'instant, vous essayez d'être rapide. Hein. Je voudrais qu'on fasse 2 petits temps de galop sur les imposés.
Et un deuxième temps, plus sur du livre en fait. 2 entrées, 2 élans avant, vous descendez. C'est un contact très intimiste, je trouve, vraiment. Et on a besoin vraiment, quand on veut aller chercher de la performance et vraiment du haut niveau, d'avoir un rapport très kinesthésique à l'animal. Allez, vite porte inversée. Un peu moins celle-là, tu vois. Bon, allez, non. Jacques, prends-moi un petit élan devant quand même. Parce que là, tu as 0 vitesse de jambe. Donc, vite, explosif. Ton dos. Et avance avec lui, tu te mets pas en retrait là. Tu peux mettre un peu plus, François? Encore. Et mets un coup en avant là, sur le loin et qui roule un peu. Ok, c'est mieux ça. La spécificité de la voltige, c'est que le voltigeur, il va entrer en contact avec l'ensemble du corps de l'animal. Et c'est vrai qu'entre avoir la place du cavalier, être assis sur le dos, à la place où on serait sur une selle par exemple, et le fait d'être sur l'encolure, ou sur la croupe, ou debout, ou à l'envers, on a des sensations qui sont complètement différentes. On découvre un fonctionnement de la locomotion du cheval qui est complètement différent. Et après, l'aptitude du très très bon voltigeur, c'est de pouvoir jouer avec ça et justement libérer son cheval, lui permettre de se mouvoir de la façon la plus simple possible, d'être le moins contraignant possible. Allez, 2, 3 tours. Allez, pense à se redresser, hein. Et engage fort. Ok, encore. Non. On reste là-dessus. Galère. Là. Hein? Galère. Ouais. Le fait pour un voltigeur de posséder son propre cheval pour s'entraîner est un atout indéniable. Mais d'autres solutions peuvent se trouver. Il peut s'agir d'un prêt engagé par les haras nationaux ou un propriétaire privé. C'est le cas de Rémi, qui s'entraîne avec Romario, le cheval de Maude Boussignac, sa longeuse. Les conseils de Maude sont utiles. Plusieurs fois médaillée dans les concours internationaux, elle connaît bien l'exigence recherchée dans ces concours. Regarde devant, ton sternum, n'oublie pas. Voilà, plus long ton geste. Long, voilà, très bien. Rémi est très attaché au centre équestre de Meaux. Ses résultats sont prometteurs. Son assiduité et ses capacités physiques font espérer une belle carrière. Rémi Onbec s'entraîne depuis 2002 au Pôle France. Mais Rémi garde la tête froide. Son plaisir et son développement personnel sont ses principaux objectifs. Vraiment, c'est agréable de voltiger sur plein de chevaux différents, avec des rythmes différents, parce que c'est pour la suite. Après, on est vraiment sur notre cheval sur qui on va faire nos compètes, on va être vraiment plus à l'aise, quoi. C'est une passion, parce que je ne veux pas gagner ma vie avec la voltige. C'est vraiment une pure passion que je vais essayer d'exploiter vraiment jusqu'au bout, peut-être un jour à un podium mondial. Donc on va voir. Mais c'est vraiment passion, vraiment pure passion. Voilà, Rémi qui voltige sur Espoir Ardent, longeuse, Marina
Justin Dupont, on en a parlé déjà tout à l'heure. Juste un petit mot, Espoir Ardent a beaucoup souffert de la chaleur, il a fait partie des chevaux qui ont eu vraiment maille à partir avec la canicule. Il a même fallu le perfuser pour l'aider à se réhydrater et puis vous voyez maintenant tout va bien. Oui, problème de ventilation je crois. L'école française, elle s'est dégagée très tôt. Elle s'est dégagée à partir de 1994, quand le Pôle France a été créé, où ça a été un modèle un peu unique. Le fait de réunir des voltigeurs comme ça, en sportif permanent sur un centre d'entraînement. Donc c'est vrai que ça a permis à la France de prendre une grande avance, avec à l'époque Jean-Michel Pinel qui était entraîneur national. Enfin moi j'en ai bénéficié parce que je suis de la première génération de l'INSEP. Et on a pu bénéficier dès ces premières années d'un chorégraphe. Donc d'une espèce de suprématie germanique avec son école très carrée, très cartésienne de l'activité, on en a mis, je pense, une touche française un peu plus latine. Pour moi, c'est d'abord de se faire plaisir, de le faire bien et d'arriver premier si on est le meilleur. Voilà, la voltige internationale chez les hommes depuis quelques années, c'est lui. C'est Mathias Lang qu'on voit ici extrêmement concentré. Le cheval, c'est Farceur Bresséen, la longeuse Marina Justin Dupont. Soyez attentifs, là aussi, c'est le tout dernier programme libre que vous verrez réalisé par Mathias Lang. La liste des médailles gagnées par Mathias Lang est longue. Il est le 3e voltigeur individuel le plus médaillé, avec 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze, dont plusieurs titres mondiaux. Mathias a aujourd'hui arrêté les compétitions, mais certainement pas la voltige. Il conseille et entraîne de nombreuses vedettes. Sarah Doriol vit aux États-Unis. Elle vient régulièrement en France pour participer aux concours européens et travailler avec Mathias. Pour Mathias, l'éloignement n'est pas un obstacle et les possibilités offertes aujourd'hui par Internet lui permettent de rester en contact avec ses élèves. Que ce soit Sarah aux États-Unis ou Petr Heim, actuel champion du monde de voltige en République tchèque. Petr, c'est un gars qui est facile à travailler. Dans le corps, il est très facile parce qu'il est très très doué. Par contre, dans la tête, c'est beaucoup plus difficile, donc c'est assez sympa à travailler aussi, puisqu'en championnat, on sait que ça pouvait pouvoir être très facilement extraordinaire comme très facilement catastrophique. Donc on joue vraiment, on est toujours sur une berge qui est très très fine et très, très glissante. Dernier libre, donc de la première place, il redescend à la 6e. On sait que Petr peut être un peu fragile sur des grosses compétitions comme ça, il peut avoir un peu de mal à suivre le rythme un peu infligé par les poursuivants. Jusque-là, sans faute, on le voit là, il a vraiment des lignes extraordinaires, c'est vraiment ce qui fait sa force. Le voltigeur qui a l'impression qu'il est très aérien, c'est un chat vraiment sur son cheval. Alors Petr Heim va-t-il réussir là où il a jusqu'à présent toujours échoué? Parce que si tout se passe bien, il a construit son livre très intelligemment aussi, il ne prend pas énormément de risques, il reste près de son surfait et après tout ce qui est réalisé, c'est réalisé vraiment sans faute, avec la classe qui lui est propre. Mathias avait marqué son temps à l'époque avec sa façon de bouger sur le cheval qui était assez fabuleuse. Je crois que Petr est en train de faire la même. Voilà, il est sorti.
Bah voilà, je crois que c'est Sortie, fait. Hein. sortie parfaite. Petr Heim, la note 8.760. Avec Sarah, on bosse ensemble depuis qu'elle a, je crois, 10 ans ou 9 ans. Donc maintenant, elle en a 16. Donc ça va faire peut-être 10 ans, donc ça fait 6 ans. L'évolution, elle apprenait tout juste à monter au galop à l'époque. Donc c'est plutôt sympa le côté. Je la suis régulièrement depuis tout ce temps-là. Même si c'est pas tous les jours, tous les ans, j'y vais 1 fois, voire 2 fois chez elle. Et maintenant, ça se rapproche puisqu'elle fait beaucoup plus de compétitions en Europe. Elle a beaucoup de qualités physiques. Elle manque de finition dans ses gestes, mais ça, c'est peut-être encore le jeune âge qui veut ça, probablement. C'est dans les années là qui vont arriver, d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, les prochaines années, 2-3 ans, jusqu'à ses 18 ans, qui vont être décisives par rapport justement à cette ligne de jambes, à cette présentation en général. Là, maintenant, on va l'attendre sur une prestation de jeune adulte. C'est un bon programme pour un début de saison pour Nicolas. C'est du bon niveau. Alors la note 8.660. Moi par exemple cette année au championnat du monde je fais 5e. J'y suis allé pour avoir une médaille. J'ai pas la médaille à la fin. Je me dis pas j'ai tout perdu une année. Mais le plaisir que j'ai pris pendant toute l'année, ça on peut pas me l'enlever. Et puis ça me sert d'expérience pour les années futures surtout. Cette année c'est l'année où il faut se montrer, où entre guillemets faut pas trop avoir de ratage. C'est vraiment la répétition pour 2010. D'avoir la tension de la longe entre le cheval et le longeur. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rapport. Et donc votre cheval peut partir, peut faire le zouave ou ne pas plus savoir où il est sur le cercle parce qu'il est perdu. Face à lui, tu as un petit peu de retard. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il avance un peu trop. Hein, on va galoper, Rémi. Okay. Alors, le longeur, c'est lui qui va donner la cadence, la régularité donc sur le cercle au galop, sur un galop régulier. Parfois même va aider le voltigeur sur certaines figures. Il peut y avoir aussi quelques pertes d'équilibre du voltigeur. Donc le longeur, lui, va essayer de remédier de temps en temps à replacer le cheval dessous. Hein, il arrive que le voltigeur perde l'équilibre vers l'extérieur, donc on replace le cheval vers l'extérieur, sous ses pieds, ou alors vers l'intérieur, pareil. Donc ça, c'est par la voie, par la chambrière, par le placé du longeur. Ne jamais mettre de frein sur le cheval, c'est toujours aller avec lui. Voilà, comme ça. Cède. Une fois que tu l'as remonté, il faut que tu cèdes. Il ne faut pas que tu restes en tension. Ouais, je pense que 15 ans de haut niveau, oui, c'est surtout quand on commence jeune, comme je l'ai fait, ça a automatiquement une influence sur la vie de tous les jours. Ça m'a apporté quand même des choses sur les situations de stress, les situations d'urgence, et pas paniquer dans des situations qui ont l'air un petit peu folles et précipitées dans le temps. C'est pouvoir poser les choses, analyser, trouver des solutions et pas brasser du vent juste pour brasser du vent. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Donc du coup, être beaucoup plus des fois tranchant. Alors dans les décisions, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le haut niveau. Ça m'a apporté une chose importante, qui est de savoir rentrer dans des normes, dans des règlements, dans des choses qui ne me sont pas complètement libres.
Moi, j'aime beaucoup la liberté et c'est vrai que la voltige, par exemple, le problème imposé, ça a été longtemps un problème pour moi parce que c'était trop écrit, trop clair. Enfin, on me disait ce qu'il fallait faire et ça me plaisait pas des masses. Et j'ai appris à évoluer autour de normes, dans les normes et en essayant de trouver ma liberté là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la société d'aujourd'hui, c'est évident, et qui me permet de trouver plus de liberté dans ma société. L'équilibre du cavalier est la base de tout, en particulier en voltige, où il se déplace sur tout le cheval, en colure, dos, rein, croupe, dans des positions diverses, debout, à plat ventre, à califourchon, à genoux, parfois dans le sens de la marche, parfois dans le sens contraire et même de côté. Les 7-8 meilleurs voltigeurs mondiaux, il en fait partie, et puis il a son mode à lui d'expression. Oui, c'est un showman Ararat qu'on voit longé par Frédéric de Frémont. Son cheval gratte les limelight. Frédéric de Frémont est une longeuse d'envergure internationale. Elle intervient souvent dans les formations des futurs moniteurs d'équitation. Véritable missionnaire de la voltige, sa passion et ses arguments réussissent toujours à convaincre. Approche ludique des 3 allures, apprentissage très naturel de l'équilibre et de l'assiette, position souple et décontractée qui ne fatigue pas le cheval. La voltige est pour elle une véritable porte d'entrée pour commencer toute discipline équestre. Que le cavalier fasse du CSO, du dressage ou même du hunter, les acquis de la voltige seront, pour le plaisir ou le concours, de véritables atouts. Regarde, pourquoi tu te tiens? Pourquoi tu te tiens? Écoute-moi, essaye d'analyser. Parce que tu as les épaules devant tes appuis et tu as les fesses. Comme ça, voilà. Et là, tu réalignes au-dessus de tes pieds. Tu comprends? C'est la position CSO, ça. D'accord? Donc, dis-toi que tant que tu seras comme ça, les épaules devant, tu es en avant de tes appuis, tu n'es pas en équilibre au-dessus de tes étriers. Tu comprends? Le tiens pas, le tiens pas, le tiens pas. Te mets pas trop près. Oh, bah là. Pardon. Aujourd'hui, on va travailler la locomotion à côté du cheval, c'est-à-dire la compréhension des allures. Découvrir au sol les allures du pas, du trot et du galop. Pour arriver à cet objectif, je vais utiliser le jeu du foulard. Le jeu du foulard, on accroche un foulard au surfait et puis on marche à côté, on ne doit pas faire tomber, on ne doit pas s'éloigner du cheval et à ce moment-là, retirer le foulard du surfait. On va travailler la rotation et une installation d'atelier. On va travailler sur 3 ateliers. Il y aura un atelier avec le cheval et son longeur, un atelier avec le tonneau, parce que le tonneau est l'instrument qui permet d'essayer le mouvement, de montrer le mouvement, puis de l'exécuter sans faire mal au cheval. Et ensuite, un atelier avec des barres d'obstacles ou des tapis de sol. Avec une seule idée, c'est une seule consigne sur l'ensemble des ateliers. Il faut quand même donner un contenu technique, parce qu'il ne faut pas prendre les ados pour des jeunes qui veulent tout le temps faire que du jeu, sans contenu technique et sans objectif technique qu'ils vont pouvoir transférer ensuite dans leur pratique équestre. C'est là où c'est compliqué. Voilà, bien, va avec, va avec, va avec, va avec, super. Vous cessez? Le groupe qui était au tonneau va au cheval. Le groupe qui était à cheval va au tonneau. Vous vous mettez près de la zone de montoir là-bas. Vous étiez où? Si on est dans une optique de compétition, c'est pas que le cheval et le voltigeur, c'est le cheval, le voltigeur, le longeur. Ils sont 3. Et c'est là où on est dans du collectif. C'est-à-dire que si vous avez un des éléments de cette triangulaire qui ne fonctionne pas, c'est l'ensemble qui ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une conversation, une relation de confiance établie mais forte, parce qu'il y a des moments où elle est mise en péril, cette relation-là, de manière à ce que l'ensemble des 3 éléments puisse progresser et aller vers la performance.
Attends. T'es assis sur sa croupe, là. Bah, approche. Eh ben oui, près du surfait, hein. D'accord? Le centre de gravité du cheval, à peu près, c'est là où vous avez la cage thoracique ici. Il est à peu près situé ici, même un petit peu là. Donc, tu fléchis, tu te redresses, fléchis, ton regard loin. Alors, l'intérêt, déjà, c'est de trouver une organisation collective, c'est-à-dire de casser un peu la relation un cheval à un cavalier. C'est-à-dire qu'eux-mêmes s'organisent en groupe, en équipe, dans les différents ateliers. Donc ça crée déjà des liens. Par rapport à une promo comme ça crée des liens. Par exemple, quand ils sont par deux pour se mettre à cheval, il faut forcément qu'il y ait un deuxième niveau de connivence, c'est-à-dire qu'il faut être coordonné et à nouveau créer des liens pour pouvoir permettre à la personne d'être à cheval. Ensuite, ça permet de découvrir autre chose. Ça permet de travailler beaucoup plus son corps, de se rendre compte de son déséquilibre, de ses équilibres. Si certains jeunes arrêtent l'équitation, c'est souvent parce qu'on ne leur propose qu'une seule discipline, généralement le saut d'obstacle. Plus les centres équestres proposent des activités diversifiées, plus ils fidélisent une clientèle où chacun peut trouver sa voie. En outre, d'un point de vue économique, il suffit d'avoir un seul cheval par groupe de 7-8 enfants. Allez, écu. La voltige dans les centres équestres est un moyen pédagogique extraordinaire pour faire rapidement passer des sensations aux cavaliers débutants. Dans chaque centre, il est possible de trouver un cheval calme et régulier, permettant de mettre en place un atelier voltige. L'approche est facile et permet aux débutants de démarrer l'équitation en toute sécurité. Yvonne, pour moi, ça serait un grand personnage et en même temps, ce serait quelqu'un de ma famille. Parce que j'ai commencé, donc j'avais 10 ans, donc j'étais encore un petit peu plus, j'étais plus jeune que maintenant. Et voilà, donc on a commencé à se tutoyer, voilà, enfin c'est vraiment... En fait, sans elle, je suis rien.